Et messieurs, dames, bonjour, bienvenue dans ma nouvelle vidéo de présentation. Cette fois-ci, on va attaquer le donjon Dropnir, toujours en hard. Comme je vous avais dit, je vous présenterai toujours les donjons dans la version la plus compliquée. C'est plus simple, ça vous permet de voir tous les patterns, comme ça, qui peut le plus, peut le moins. Donc il suffira de vous dire juste qu'il y a des mécaniques en moins. J'essaierai de vous expliquer la mécanique qui définit le mode hard. Si c'était pas le cas, au moins, vous avez vu tout le pattern et vous serez pas surpris des mécaniques en hard, parce que je rappelle que les mécaniques hard rajoutent quelques patterns ou quelques subtilités au pattern. Comme la dernière fois, cette petite planche nous a été faite par Monsieur Fuji. On lui fait un gros bisou dans les commentaires. On peut faire un bisou à Fuji dans les commentaires, c'est sympa. Je vous rappelle également que dans la description de la vidéo, vous pourrez retrouver cette planche directement sur le site ion2.fr qui est notre fan site communautaire. Sur ce site, vous y retrouverez également toutes les infos que nous connaissons. Vous y trouverez les mises à jour coréennes, les mises à jour globales, tout ce qui touche à l'actualité de près ou de loin de Ion 2, intégralement traduit en français. C'est un fan site. On y a mis tout notre âme, tout notre cœur, tous nos tutos, nos guides de classe, nos builds. Bref, ce que je fais sur cette chaîne est également retranscrit là-bas, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à passer sur ma chaîne Twitch. J'en profite parce que j'ai vu dans les commentaires, parfois on me posait des petites questions comme comment faire pour qu'on voit l'avant et l'arrière du boss avec un petit cercle, un demi-cercle bleu et un demi-cercle jaune. C'est très pratique, c'est une option qu'on règle directement dans le jeu. C'est vrai que faire une vidéo pour ça, c'est pas très pratique. Il y a plein de petites questions comme ça. N'hésitez pas à passer sur ma chaîne et je peux vous répondre directement aux moindres questions. Quand c'est des petites questions one-shot comme ça nécessite pas toujours une vidéo. Mais je vois les commentaires, merci à vous. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce, n'hésitez pas également à follow et à vous abonner, ça fait très plaisir. Merci beaucoup, ça envoie un peu de gaz. Bon, et sans plus attendre, on va vous présenter vite fait. Alors je vous fais peut-être une présentation un peu en amont et puis après on y va, même si ça va peut-être pas vous parler. Moi je préfère personnellement pratiquer que regarder, c'est plus simple. Le donjon Dropnir, vous l'avez ici, la map est là, donc la petite planche, tout est récapitulé. On va démarrer tout en bas, ici même. Le tracé vert, c'est le tracé du coureur. Donc là, je vous avais parlé dans la première vidéo du coureur, du runner, du sprinter. C'est un rôle particulier. C'est généralement le plus petit DPS qui va s'en charger ou quelqu'un dont l'importance n'est pas vitale au moment des combats du premier boss parce que cette personne va avoir un rôle extrêmement important, voire le plus important, il va ouvrir la voie du donjon. Donc le runner est symbolisé par un trait vert, et le reste du groupe, c'est le trait violet. Le but du runner, comme je vous l'avais expliqué, et je vous le redis rapidement, c'est d'ouvrir les téléporteurs, ce qui permet de revive au cas de mort sur le fameux téléporteur, mais également de s'y téléporter quand vous n'êtes pas en combat. Donc ça permet d'aller d'un point A à un point B assez rapidement, sans savoir parcourir le chemin, parce que le runner a lui-même ouvert la voie. Et dans ce donjon Dropnir, c'est vraiment la première fois où un runner peut être utile. Alors attention, sur ces vidéos, je vous présente la mécanique du runner, je vous présente la mécanique hard. Comprenez bien qu'au début, vous verrez le donjon dans une version plus simple. Il n'y aura pas forcément de runner, parce qu'au début, vous allez découvrir le donjon, donc tout le monde va y aller ensemble. Le parcours boss 1, boss 2, boss de fin, c'est très classique, tout le monde y passe par là, mais assez rapidement, quand vous commencez à être à l'aise et que vous jouez avec des gens expérimentés, ou que vous devenez vous-même un peu expérimenté dans un donjon, utiliser ce genre de mécanique, c'est un gain de temps colossal. Et le temps, c'est pas que de l'argent, mais c'est aussi la possibilité de farmer plus rapidement le donjon et donc de se stuffer aussi plus et de gagner plus. Bref, c'est toujours intéressant de faire les choses plus vite, ça permet de faire autre chose, donc on va pas y passer des plombes, autant optimiser la chose. Donc là, on part tous ensemble, on court, on ne calcule pas les monstres, on s'en moque. Le but dans un premier temps, c'est d'arriver dans cette zone ici. Pourquoi arriver là, il y aura un bouton que vous verrez dans la vidéo. Donc ce qui se passe, c'est que le gars qui est devant, ou le tank, va aggro tous les mobs. Arrivé au bout de la salle, il y aura un bouton, il va faire en sorte de récupérer tous les mobs, lui ou plusieurs membres du groupe. Mais ce qu'il faut, c'est qu'il y ait au moins un membre du groupe qui n'est pas l'aggro. Donc si c'est le healer, c'est pas la peine d'envoyer des heals ou de prendre l'aggro. Pendant que les autres ont l'aggro, ils courent avec, ils kite les mobs en faisant des petits ronds. Vous appuyez sur le bouton, celui qui n'a pas d'aggro, ça va libérer le chemin qui est en dessous comme une espèce de trou de toilette, un grand trou qui va s'ouvrir et on pourra donc sauter dans les chiottes gentiment.
Au moment où le bouton a été open, on a un message, on sait que le bouton a été open, et là, tout le monde saute. Pas la peine de taper les mobs, pas la peine de perdre du temps. On saute. Le groupe part tout de suite vers la gauche légèrement, et vous visez la première salle du boss. Vous essayez d'atterrir un peu devant le boss pour ne pas aggro, mais pas trop derrière pour ne pas aggro les mobs de la salle. Bref, c'est un vol chirurgical, il faut se poser à peu près bien. Si vous arrivez tous en même temps, foncez directement sur le boss, engagez le combat et c'est parti. Si vous pouvez vous arrêter juste un peu avant et que vous avez aggro un ou deux mobs, vous tuez les mobs, vous attendez le reste du groupe et pour la suite du combat. Pendant ce temps-là, au même moment, le coureur, lui, va sauter à l'extrême opposé. Il va aller tout à droite et il va viser cette énorme plateforme. La plateforme la plus à l'est avec un gros rond dessus qui est un énorme bouton. Il arrive dessus, il se pose, il appuie, ça débloque le courant d'air ascendant pour aller vers le haut. Il s'envole avec. Arrivé en haut, il y a un nouveau téléporteur. Il appuie sur cette épée. Il vient d'ouvrir la voie pour le boss de fin. Une fois que c'est fait, on va pas s'arrêter là. Il pourrait rejoindre son groupe. Il pourrait rejoindre son groupe si au préalable son groupe a activé le TP que vous voyez ici. Il pourrait les rejoindre et aller faire le premier boss avec eux. Le mieux, on va pas s'arrêter là, c'est qu'il saute directement dans la salle du deuxième boss qui se situe juste en dessous de là où il est, comme vous pouvez le voir sur le plan. Il saute, il atterrit au niveau du TP, il débloque le téléporteur et là c'est top. Ensuite, une fois qu'il a fait ça, en règle générale, le premier groupe, le reste de son groupe, aura déjà tué le premier boss. Pendant que lui aura fait ce parcours, aura été jusqu'à débloquer le deuxième boss, le groupe aura normalement tué le premier boss. À ce moment précis, le groupe va se téléporter sur lui. Le groupe est enfin réuni et ils attaquent tous ensemble le deuxième boss. Et ensuite, une fois qu'il est fait, ils se téléportent pour l'avant-dernière salle et ils vont tous directement au boss. Le gain de temps est colossal, c'est très agréable, ça évite de se balader pour rien. Donc c'est vraiment l'idéal. Dans cette vidéo, comme je voulais vous présenter tous les monstres, en réalité, ce qui va se passer, c'est tout ce que je viens de vous citer, sauf qu'arrivé ici, quand j'aurai débloqué le téléporteur, je vais pas attendre mes mates, parce que c'est eux qui m'attendent en fait pour montrer le premier boss. Mais la réalité, c'est que le coureur, normalement, ne revient pas au premier boss. C'est important à préciser, parce que dans la vidéo, c'est difficile de vous montrer toutes les possibilités, toutes les POV. Donc voilà, moi je vais retourner les voir, mais en réalité, encore une fois, il n'y a pas besoin. Normalement, le premier boss est mort. Si le premier boss n'est pas mort, là, le coureur peut commencer à transpirer, avoir une grosse goutte qui perle en se disant « Je suis dans un bon groupe de merde. » Pas de bol, mon gars. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut savoir? Premier boss annexe, deuxième boss annexe, pas grand-chose. Des patterns simples, des mécaniques d'évitement, souvent. Une AOE que vous voyez au sol, vous l'évitez. Il n'y a pas de grosses difficultés. On est vraiment sur des choses assez simples. Si ce n'est qu'il y a du poison, qu'il y a des cocons autour de la salle. Si vous touchez les cocons, vous allez faire pop d'autres monstres. À mon niveau, avec mes potes dans le donjon, c'est facile. Quand vous débuterez le jeu, on va éviter de mettre son gros cul pour aggro des mobs supplémentaires. C'est pas utile. Donc on fera attention à ça, on reste pas dans le poison, c'est pas de la potion magique, c'est pas un bain moussant, on s'écarte du poison, merci beaucoup. Il y a une AOE en face de vous, on reste pas dedans, on se décale. Si tu es tank, blocage, sinon vous serez Fear. Vous verrez, vous serez transformé et Fear. Et enfin, le boss de fin, premier boss un peu sexy, donjon sympa, moi j'ai bien aimé Dropnir. Vous verrez, l'ambiance du donjon est très jolie, l'ambiance est vraiment chouette, le premier boss est vraiment cool, on commence à arriver directement dans des vraies mécaniques de MMORPG, et ça fait très plaisir, sachant que ce n'est que le deuxième donjon. Vous verrez par la suite, je ne vais pas trop vous spoiler, mais on a des patterns et des donjons toujours variés, toujours sympathiques, des trucs qu'on a déjà vus dans des MMO, qui nous parlent, on se dit « Ah, je connais, hop !» Et ça prend plusieurs idées, et ça invente des idées, donc ça fait des résultats assez sympas. Il y a des tornades à éviter, il faut faire des petits sauts pendant le donjon, un peu de corde à sauter, il y a de l'évitement, il y a du stagger, ça tape dur. C'est un donjon sympathique, avec un combat de boss sympathique. Dropnir, j'ai bien aimé. Sans plus attendre, on y va, let's go dans le donjon. Hop, le groupe est prêt, donc comme dernière fois, hein, vous pouvez voir que c'est un donjon à 2400 de gear score dans sa version hard. J'aurais dû appuyer pour vous montrer les loots, la table de loot complète, mais je crois qu'elle est également sur la planche, donc voilà. On est toujours à 5, hein, maintenant c'est comme ça, c'est le format du jeu, on peut prendre les montures, c'est formidable. Le groupe est prêt, on n'est que 4 parce que c'est dur de trouver des copains, mais c'est un donjon 1 étoile comme vous pouvez voir, donc ça devrait bien se passer, enfin j'espère. Bon bah là je meuble, alors aujourd'hui à Dunkerque il fera 25 degrés,
Je pourrais accélérer la vidéo, mais j'ai peur de faire le gros boulet parce que la vidéo était assez longue. J'avais enregistré plusieurs donjons. J'aurais pu mettre pile poil au bon endroit. Est-ce que j'appuie comme un sgeg ou pas? Non, ça part. Regardez, il va appuyer sur le bouton. Ouais, ça part. Alors, c'est mes vidéos hein, tirées de mon live. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch. Ça fait plaisir aussi. Hein. Faites un petit coucou. Pip, pip, pip. Ok, voilà, on est à l'entrée. Donc là, comme je vous ai expliqué juste avant, on va courir jusqu'à la salle pour aller déclencher le petit bouton. Pas la peine de taper les monstres encore une fois. Après, moi, je vous montre le chemin comme on le faisait en Asie, en Corée, Taïwan. Vous êtes bien libre de faire comme vous voulez. Hein. Vous n'êtes pas obligé, mais au moins vous êtes à l'aise, vous savez, vous connaissez, vous êtes un sachant. Donc si vous tombez avec des joueurs expérimentés, ou que vous-même, vous voulez devenir un joueur expérimenté, vous avez la notion de ce qu'il faut faire. Premier TP, il est juste à gauche, on l'a pas vu là, mais c'est pas grave. Hop, on court. Donc là, j'ai aggro tous les mobs parce que je suis devant, forcément. Hop, hop, hop. Et le bouton, il est là, vous voyez. Hop. Donc moi, je prends tous les mobs. Hop, je prends ce mob-là. Voilà. Et pendant ce temps-là, sur la droite, vous avez pu voir, il appuie sur le bouton. Vous voyez. Hop. Le bouton a été open. Hein, ça y est, hein, c'est déjà ouvert. Donc là, on peut rester, si ça nous amuse, et tabasser des mobs. Hein, c'est vous qui voyez. Mais en fait, on s'en fout. Au moment où le bouton a été ouvert, vous sautez. Donc là, on saute. Mon groupe va aller à gauche pour viser la salle du boss. Hop, vous allez voir, on a une meilleure visibilité ici. Hop, voilà. Là, on a une très belle visibilité. La pause est faite parfaitement au bon moment. Le premier boss est ici. Donc, mon équipe, elle, se dirige vers là-bas. Ils vont essayer de se poser ici. Moi, je vais aller sur cette plateforme que je vous présentais, appuyer sur ce gros bouton qui va déclencher le vol pour aller sur la plateforme qui est tout en haut. Le deuxième boss est ici. Vous voyez, on voit bien la carte qu'on vous a présentée sur la planche. C'est vraiment... on voit mieux, on comprend mieux l'esprit du donjon. Vraiment, on a une vue d'ensemble, on arrive de très haut, on a largement le temps de vol nécessaire, on va planer gentiment, on profite de la balade, c'est excellent. Le donjon est très joli, on a l'impression un peu d'être sur la lune. Donc mes copains, eux, ils sont partis sur le boss, là-bas. Moi, pendant ce temps-là, je vais me diriger gentiment vers la petite boule. Pas de mob, rien, aucune difficulté, juste je vole. Et vous pourrez constater que je le fais très bien. Hop, on enlève les ailes, on les remet, on fait attention de ne pas tomber dans les trous, parce qu'il y a des trous. On appuie sur ce gros bouton, ça va déclencher un vent montant, ascendant, descendant, tripotant. Hop, on le prend. Donc on se jette dedans, hein, ça se fait automatiquement. Là, je vais atterrir sur la plateforme finale de la salle d'avant-boss. Mais je ne vais pas aller faire le boss de fin seul. Je ne suis pas un foufou. Hop, 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 je cours. Donc là, je vais pas dans la salle à droite, j'appuie sur le TP. Et ça, c'est le dernier TP du donjon. Donc là, je viens de débloquer le dernier TP du donjon en tant que coureur. Pendant ce temps-là, mon groupe s'est positionné sur le premier boss. Sans plus attendre, vous voyez, je vous montre. Hein. Je vais maintenant sauter pour aller au deuxième boss. Hop, donc là, je saute un peu dans le blind. Hop, j'ai visé, hein. Vous voyez, j'étais là. Je vise le mob qui est là. Je vois la flèche de mon perso, la direction, donc je sais que je suis bien placé. Même avec le brouillard, je sais où je vais, vous pouvez ouvrir la carte. Je sais qu'à tout moment, on va voir le truc apparaître parce que je vise le bon endroit. C'est en dessous, vous voyez, hop, elle vient d'apparaître. Donc le boss, il est juste en dessous de moi, il est symbolisé en haut à droite de la minimap par un bouton rouge. On voit le boss qui est là, pas besoin que j'aille sur le boss. Je ne l'engage pas. Bon là, j'ai un gros boss comme un gros gag, mais on s'en fout. Vous auriez pu, et vous pouvez, hein, tant que faire se peut, mon vol n'était pas très bon, vous pourriez atterrir plutôt directement ici. Au lieu d'aller taquiner le boss et revenir en arrière, prendre le petit courant d'air qui nous permet de sauter et de revenir sur cette plateforme, déclencher le TP, on aurait pu atterrir directement ici, c'était encore mieux. Et là, je débloque le deuxième TP, le TP du deuxième boss. Et là, c'est parfait. Donc là, ce que je fais, comme je vous avais expliqué normalement, j'attends mon groupe. Ils arrivent à ce moment-là, on fait le deuxième boss, et ensuite on part sur le boss de fin. Pour les besoins de la vidéo, j'ai préféré, moi, les rejoindre, pour qu'on puisse voir le premier petit boss, même si en réalité, il n'y a pas de choses particulières à savoir dessus, mais c'était histoire de vous le présenter. Comme ça, vous voyez la totalité du donjon. Les voilà, ils m'ont attendu. Normalement, il est mort, hein. Donc on peut voir des zones bleues au sol, on évite de rester dedans, elles restent et s'effacent au bout d'un moment. Donc les zones bleues que vous voyez font très mal. Ensuite les petits cocons dont je vous parlais tout à l'heure pour ceux qui dormaient au fond de la salle, les voilà. On en voit un petit peu partout. On évite d'aller marcher dessus, ça va faire pop des monstres supplémentaires
Et on n'a pas envie parce que ça fait bobo. Le healer, il sera pas content. Donc des AOE, il saute, il atterrit, machin. Là, il va y avoir un pattern important. Donc ça, on évite ou on tank. Là, à partir de là, il va faire un pattern, un espèce de grand cône qu'on peut appeler un pattern de fear. Si vous prenez le fear, vous allez être transformé en petites larves, comme ça. Et pendant la durée de ce sort, vous ne pourrez plus vous battre, vous ne pourrez plus rien faire. Et vous serez peut-être même dans une flaque de poison et vous crèverez du poison. Donc le fear peut être très pénalisant, peut vous emmener à vous balader dans des cocons et ouvrir les cocons. Bref, on va éviter de se prendre. Donc soit vous évitez complètement la zone de fear, soit comme moi, parce que je suis un tank, vous allez utiliser votre blocage ou une mécanique de blocage sur votre classe. Hop, le voilà. Bam, je bloque. Eux, ils l'ont fait exprès de se le prendre pour les besoins de la vidéo. Donc là, vous voyez, il a été transformé en larve. Et lui aussi. Moi, j'ai pas été transformé, pourtant j'étais dans la zone, mais parce que j'ai utilisé une mécanique de blocage. Sinon, j'aurais été une larve. Attention, il le refait, mais on peut éviter la zone, hein, vous voyez. On n'est pas obligé de bloquer. Soit on évite, soit on bloque. Les zones de poison, on ne reste pas dedans. Là, vous avez vu tous les patterns, donc on va le tuer. Le combat est beaucoup plus long, c'est beaucoup plus dur, c'est pas évident. Donc le tank n'hésitera pas de déplacer le mob pour ne pas rester dans les zones de poison. Et les DPS essaieront, tant que faire se peut, d'être derrière le mob pour ne pas avoir le cleave en face d'eux. Et comme ça, c'est plus simple pour eux d'éviter. Donc le tank, s'il peut déplacer son monstre et le mettre en des positions plus favorables pour son groupe, c'est mieux. Là, on vient de prendre le deuxième TP que j'avais débloqué. On sort directement et vous voyez, on évite tous les mobs. Hein. On a sauté, couru, tac, on arrive dans la salle du boss et on n'a pas aggro de mobs en théorie. Bon, en théorie, parce que je vois qu'il y en a un qui est aggro, mais on peut ne pas aggro de mobs. Une grosse AOE en out, donc on ressort pour éviter de se la prendre, ou on utilise le blocage. Globalement, quand vous voyez une AOE jaune, elle peut être bloquée. Quand une AOE est rouge, c'est plus compliqué. Mais de la AOE jaune, c'est possible de la bloquer, de la tanker, de faire des mécaniques dessus. Hein. Donc là, beaucoup d'AOE sur lui. Ces mobs à côté à tuer impérativement. Des grosses AOE, pareil encore. Je sais plus s'il pose de poison, celui-ci. Je crois que oui. Je n'ai pas encore bien vu. Qu'est-ce qu'il avait de différent? Pas grand-chose en réalité. Hein. Vraiment pas beaucoup de patterns sur les deux premiers mobs. Hein. Toujours des AOE à éviter. Zone de poison. Et voilà. Donc là, le deuxième boss intermédiaire est fini. On passe directement au dernier TP que j'ai débloqué. C'était le premier TP que j'ai débloqué. Et là, on arrive déjà dans la salle du boss. Il faut bien comprendre que s'il n'y avait pas eu de coureur, le parcours est beaucoup plus long. Ensuite, arrivé au deuxième boss, il faut revenir sur ses pas et aller à la plateforme du gros bouton. Bref, on perd un temps assez considérable. Donc le coureur, c'est pas obligé. Là, le boss, les 3 mobs ici, ils ont une petite flèche, il faut les tuer. Bon, cette salle, rien de particulier. Hein, juste 3 mobs inutiles. Ça débloque le TP, vous prenez le TP et vous rentrez dans la salle du boss, petite cinématique, que vous skippez ou pas. Par contre, attention, une fois que vous arrivez dans la salle du boss, très important, premier point, de target le mob pour voir sa zone d'engage et ne pas être dans la zone d'engage, sinon le combat se déclenche, c'est sa zone d'aggro. Et deuxième point important, n'engagez pas le fight, parce que là, vous êtes dans une salle de boss instanciée. C'est-à-dire que les gens au préalable, s'ils n'ont pas appuyé, qui ne sont pas rentrés dans le boss et que vous engagez le combat, ils ne peuvent plus rentrer. Et ça, je le dis parce que le nombre de Sgeg qui adorent faire ça en mode excité du bulbe, ils rentrent dans la salle du boss, ils engagent le boss, c'est même pas des tanks. Oh my god, le genre de truc qui fait mal au crâne. Donc là, tu t'assures que tout ton groupe soit dans la salle. Tout le monde est là. Ok, on est bon les gars, on va pouvoir y aller. On a pris l'engage du boss, n'allez pas dedans. Vraiment, j'insiste, hein, mais croyez-moi, le nombre de joueurs, ils rentrent dans la salle, ils engagent, c'est même pas des tanks. Oh là 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 là, insupportable. Ne soyez pas ce genre de joueur, par pitié. Donc vous êtes dans la salle, vous attendez sagement que votre tank prenne l'initiative comme c'est fait là maintenant, et on y va. Des petits lasers en face de lui, comme vous pouvez voir. Donc on évite, hein. Les tanks, va tanker. Une AOE qu'on vient de voir, et il replonge, il revient. C'est de l'évitement, rien de particulier. On évite toujours les lasers, on essaie d'être le plus possible derrière. Des grosses AOE rouges, celles-là on ne pourra pas les éviter. Ce sont les tornades qui vont annoncer la mécanique principale. Mécanique principale que voici. Alors, pour la petite explication, ce que vous voyez, c'est une version accélérée. Encore une fois, malheureusement,
Nos persos sont extrêmement forts. Comprenez bien que si la première fois que vous regardez mes vidéos d'explication de donjon, je préfère le redire, mais malheureusement, nos persos sont beaucoup trop forts. Vous ne mettrez pas un tiers du mob comme on vient de le faire en si peu de temps. Le combat sera beaucoup plus long. Vous reverrez des patterns en boucle avant d'arriver à ce pattern. Là, c'était arrivé très vite parce que nos persos sont beaucoup trop forts. Mais ce ne sera pas le cas quand on va jouer au jeu pour la première fois. Ce sera plus long, plus de répétitions de patterns en boucle. Bref, première grosse mécanique, le monstre se téléporte au milieu. Sa barre de stagger est ouverte. Ça doit nous donner un indice. On peut voir donc qu'on peut stagger le mob. Quand vous voyez que le stagger est up, là on se préoccupe et on se dit attention. Bah, déjà d'une, on a envie de le stagger parce que ça sera du gain DPS dessus pendant qu'il fait dodo. Mais en réalité, c'est très souvent une stagger check. Et c'est effectivement un stagger check. Il se téléporte au milieu après les tornades. Et vous êtes projetés en arrière. Donc on est tous répartis, comme vous pouvez le voir, autour du mob. Nous n'avons pas choisi notre emplacement. Il y a une petite cutscene, tac. Et là maintenant, ce qui va se passer, c'est que vous devez aller droit sur le boss. En évitant les tornades et en évitant les petites vaguelettes que vous voyez en blanc là. Il va envoyer des petites ondes comme ça. Et vous sautez, comme vous faisiez de la corde à sauter quand vous étiez petit. Si, je le sais, ça se voit, je suis sûr que vous faisiez de la corde à sauter. Et tout le monde a fait de la corde à sauter. C'est un donjon un peu corde à sauter, donc. On évite les tornades, gauche-droite, et la petite vaguelette, quand elle arrive, on saute, on se la prend pas. Je vous le recommande pas parce que vous mourrez. Le problème de cette mécanique, c'est que si vous mourrez, ça fait un joueur en moins. Le joueur à droite meurt aussi. Ça fait encore un joueur en moins. Et le but, c'est d'arriver dans la grosse zone que vous voyez autour du mob. Qui est là, il y a le monstre. Vous voyez la grosse zone rouge autour de lui. C'est une safe zone là-bas. Là-bas, quand vous êtes collé au mob, vous n'avez plus de problématiques. Votre seul but, c'est de stagger le mob. Donc, vous utilisez des spells à haut pouvoir de stagger pour que le mob tombe par terre, que vous puissiez ne pas mourir. Parce que si vous ne faites pas le stagger check, vous êtes tous morts. Donc cette mécanique, elle pourra poser des problèmes pour ceux qui ont des petits soucis de motricité, de synchronicité. Donc soyez concentrés. Nous, on l'a fait en Asie avec la latence. C'était pas évident. Je pense que nous, avec des serveurs européens, ça devrait être beaucoup plus facile. Rien de compliqué. Un petit peu de stress, une petite transpiration la première fois, mais ça va bien se passer. Donc là, je saute. Vous avez vu? C'est assez intensif. Je suis dans la safe zone. Stagger. Bam, 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 bam. Vite. Parce que si on le stagger pas, il nous tue. Hein. Le mob a été stagger. Il fait un gros dodo. On en profite pour le tabasser. C'est formidable. Et on est reparti. Le combat continue. Différents patterns d'évitement. Donc là, on court. Et à la fin, il fait une grosse AOE. Donc à ce moment-là, on court. Hein. Chacun dans une direction. On évite de mettre ses AOE sous les pieds des potes. Chacun se sépare. Les lasers toujours. Bam, il tape le sol, il revient. Alors il a un autre pattern, je ne sais pas si on va le voir, où il charge dans l'eau et il fait des allers-retours. C'est très visuel, pareil. Donc pas de panique. Vous voyez, là, il va faire un saut. Attention, paf, faut sauter. Je l'ai raté. Là, il va ressauter une deuxième fois. Il faut l'atterrissage, faut sauter. Hop, il envoie des AOE, on les évite, on évite. Là, une grosse AOE autour de lui. Alors, ça tue pas, hein, ça fait juste des dégâts, pas de panique. Si vous pouvez éviter, c'est mieux. Là, il tape de face toujours. Donc, vous voyez, les DPS sont souvent dans le dos, c'est mieux. Hein. Donc là, on va passer sur la deuxième mécanique. Il annonce, les tornades sont posées. Et là, attention. Paf, on est téléporté, vous avez vu? Hop. Il y a une transition pendant les mécaniques. Donc là, il est au milieu. Les tornades sont posées. On va recommencer la même mécanique, mais c'était trop facile. Donc là, elle va être encore un peu plus corsée. On est séparés aux quatre coins de la salle, comme vous pouvez voir. Et là, c'est parti. Sauf que maintenant, il y a des petites boules. Vous avez vu? Donc, on a les petits sauts. Les petits sauts. Et en plus, il y a des boules. Là, j'ai failli mourir. Hein. J'ai chargé le boss. Ça m'a pas évité le saut. Hein. Donc, le stagger check parfaitement exécuté. Et vous verrez que c'est pas évident, hein. Vraiment, ça a été un premier donjon compliqué à l'e-level. Hein. Qui n'est pas mort sur Dropnir? Je veux dire, c'est un donjon qui fait un peu peur. Il y a eu quelques déchets. Hein. Donc là, ressaut à nouveau, regardez, paf. Donc on saute, parce qu'il y a une vaguelette à éviter. Il le fait 2 fois. Hein. Hop, là, la deuxième fois.
Vaguelet à un moment de l'impact, et hop, il revient. Il le fait que 2 fois, mais là, il est mort. Encore une fois, on l'a tué extrêmement vite, parce que nous sommes extrêmement puissants. Et donc voilà. Bon, là, je loot pour les besoins. Voilà, on voit un petit peu les différents loots. Encore une fois, vous voyez qu'il y a des packs d'Odile qui sont répartis dans des petits paquets. C'est des packs de 3, 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 au nombre de 5, parce que maintenant, on est 5 joueurs. On est des gentlemen, messieurs dames. Vous vous mettez sur un paquet d'Odile, vous ramassez vos 3 Odiles, et ciao. Si les gens s'en vont, vous ramassez leurs Odiles, évidemment, vous ne laissez pas traîner, mais soyez sport, quoi. Hein. Faites pas les swagouins. Chacun prend son petit paquet d'Odile et tout le monde est content. Et voilà, mesdames et messieurs, vous connaissez dorénavant le donjon Dropnir en hard. J'espère que cette vidéo vous aidera. J'espère qu'elle est suffisamment détaillée. Je vous souhaite une bonne aventure. Si vous avez des questions, des commentaires, des plans d'amélioration, n'hésitez pas à utiliser les commentaires pour ça. Moi, je vous fais un gros bisou. On se retrouve prochainement dans une autre vidéo de présentation de donjon. D'ailleurs, je peux vous spoil, le prochain donjon sera Urugugu. Le bon... Ah non, j'ai menti. Ça sera Vacron, le prochain donjon. Et celui-là aussi, il est coton. Prochain donjon, on va arriver dans les donjons 2 étoiles. Mais normalement, c'est Urugugu. Alors, je sais pas ce que j'ai fait. Bref, il y aura soit du Urugugu, qu'on voit je sais pas où, soit du Vacron. De toute manière, je vais tout vous présenter. Alors je vais tout vous présenter, sachant que certains donjons, à partir des donjons 4 étoiles, on les aura probablement pas à la release. On aura jusqu'aux 3 étoiles, nous, normalement. Mais je vais quand même tous vous les présenter petit à petit, c'est quand même bien pratique. Bon allez, je m'en vais, excellente journée à vous, des gros bisous, et au revoir.